Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je passe le bac. C'est un bac assez spécial, on va passer le bac Star Freestyle. Dans ce bac général, il y aura de la pratique, de la théorie et des matières comme l'histoire, les SVT, la physique, les maths et aussi d'autres matières, le français. Vous allez voir, sans plus attendre, on est parti. Allez, on commence, on va tout donner pour avoir une bonne moyenne et le caméraman va jouer le rôle de l'examinateur. Il va me donner des matières et il va me poser des questions et je vais devoir y répondre en mode Star Freestyle. C'est parti. Ok, bonjour à tous, je suis le caméraman et je vais être l'examinateur de Star Freestyle. Je vais lui poser des questions en rapport avec sa discipline, mais il va devoir passer le bac comme tout le monde. On va commencer avec différentes petites questions, il va devoir y répondre et je lui donnerai une note à chaque fin de réponse. Ok, allez c'est parti, je suis chaud pour l'histoire géo, on commence. Ok, on commence avec la première question. Qui est Magellan? Magellan, facile, c'est une figure de freestyle football. Regardez. Facile les gars. Ok. Moi j'avais pas tout à fait cette réponse tu pensais en à tête. l'explorateur. J'avais Moi je plutôt pensais la figure. exactement, l'explorateur. Mais bon, t'as réussi à bien te débrouiller. Yes. Du coup, je vais te donner la note de 10 sur 10. Let's go. Ok les gars, on commence bien, 10 sur 10. Et maintenant, donc là c'était l'histoire. C'était l'histoire, mais j'ai une autre question en histoire. Ok, et après il y aura la géographie. Exactement. Et ça fera une note sur 20. Ok, deuxième question en histoire, c'est qui est Gustave Eiffel? Donc la deuxième question les gars, c'est qui est Gustave Eiffel? Et il a fait ça les potes, il a inventé cette figure. La tour Eiffel. Ah oui, ok, t'as fait la tour Eiffel devant la tour Eiffel. Ah du coup toi tu pensais plutôt à cette tour Eiffel? Exactement. Ah mais oui, bon, moi je pensais à la tour Eiffel, le geste quoi en freestyle football. Bon, ben là, je peux te donner 10 sur 10 encore. Hein. Let's go les gars. T'as réussi à recréer un geste par rapport à l'histoire, c'est incroyable. Ok, on a eu deux questions en histoire sur 10 et sur 10, du coup ça fait une note sur 20. Maintenant on a une question en géographie qui sera notée sur 20. Où a été inventé le freestyle football? Ok, la question, où a été inventé le freestyle football? Le freestyle football les gars, c'est en Birmanie. Est-ce que tu pourrais nous situer la Birmanie? La Birmanie c'est vers l'Inde. Yes, c'est bien ça, ok. Nickel. Petite note de 20 sur 20. Hein. Let's go les potes, donc 20 sur 20 en histoire géo. Et ben il me tarde de passer les autres matières, on va voir comment ça se passe. Hein. Je vais te poser une question sur la physique-chimie. Est-ce que tu pourrais me parler de la gravité? La gravité, regardez, on a juste à le voir avec le ballon, il est attiré par le sol tout simplement. C'est la gravité. D'ailleurs on peut même en faire une figure de freestyle. Hop. Regardez, toujours attiré par le sol le ballon les potes. En vrai, ça aime pas la gravité. Est-ce que tu pourrais me dire qui est-ce qui a mis en place cette loi? Bien sûr, c'est Newton. Bon, du coup je mérite quelle note? La figure était pas mal du tout, c'était quand même bien joué ce que tu as fait. Mais bon, la réponse est pas réellement convaincante. Du coup, je vais te mettre 12 sur 20 pour la participation. 12 sur 20. Ah, va falloir que je me rattrape alors. Ok, maintenant nous allons passer aux mathématiques. Ok, les mathématiques c'est mon domaine. En sachant que les avions de chasse ont une vitesse moyenne de 1000 km/h et que la circonférence de la Terre est de 40 000 km, en combien de temps met un avion de chasse pour faire le tour du monde? Je pense qu'il devrait le mettre en 50 heures peut-être. Ce qui ferait quoi, 24 heures plus 24 heures, 2 tours du monde. Ok, j'ai compris. La réponse c'est 2 tours du monde. Bon, ben je peux accepter cette réponse. Du coup, tu me donnerais quelle note examinateur? Franchement, la réponse est pas mal du tout. Le geste technique est incroyable, on va pas se le cacher. Du coup, je te donnerai 16 sur 20, car la réponse quand même, elle est pas tout à fait comme je l'attendais. Mais c'est quand même une très bonne note les potes, 16 sur 20. Et du coup, on va passer à la prochaine matière. Nous allons passer maintenant à l'éducation physique et sportive, qui dit aussi l'EPS. Et pour Star Freestyle, il va devoir réaliser 5 pompes en 10 secondes. Ok, ben c'est parti. Je pense que je peux réussir 5 pompes en 10 secondes et bien évidemment avec mon ballon. Donc essayons maintenant, c'est parti. On part du sol. On met le ballon sur la nuque. On se met en position, c'est bon? Ouais. Allez, c'est parti les gars. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. En moins de 10 secondes, tu as réussi à faire 5 pompes. Ok, nickel. Du coup, je vais te donner 19 sur 20. 19 sur 20, c'est une bonne note. J'aime, ouais, c'est bien. Et pourquoi pas 20 sur 20? Je t'ai pas donné 20 sur 20 parce qu'il n'y a que moi qui peux avoir 20 sur 20. Je suis quand même ton prof et en plus prof de sport. Et voilà, donc c'est comme ça, c'est la vie. Bon, d'accord, c'est plus fort, mec. Bon, c'est pas grave. 19 sur 20, c'est quand même une très bonne note. L'examinateur, pour lui, c'est lui qui mérite le 20 sur 20. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que l'examinateur mérite 20 sur 20? En tout cas, c'est pas grave, 19 sur 20, c'est une bonne note. On passe à la prochaine matière, let's go. Ok, maintenant nous allons passer à l'épreuve de philosophie tant attendue qui va durer 4 heures. Je vais te poser une question et tu vas devoir y répondre avec le plus d'arguments possible et avec ta pratique du freestyle football. Ok, je suis prêt. La question c'est, le ballon Star Freestyle est-il le meilleur moyen pour communiquer? Oh, bah c'est une question de 4 heures. Du coup, je vais me débrouiller pour essayer de répondre au mieux à la question. Et sans plus attendre, on est parti.
Je vais faire un petit compte. Moi aussi, En conclusion, je pense que le ballon Star Freestyle est un très bon moyen pour communiquer avec les gens, mais aussi de se faire des potes. Du coup, tu me donnes combien en notes? Je vais te donner 20 sur 20 parce que là vraiment ta réponse était incroyable. Tu as réalisé cette question en moins de 4 heures, c'est quand même exceptionnel pour le sujet de philosophie. Ça fait super plaisir, 20 sur 20 les potes. On monte bien la moyenne et on va passer sur la prochaine matière qui est l'SVT. Let's go! Maintenant, on va passer à l'épreuve d'SVT. Ok. Il va falloir que tu me présentes le ballon Star Freestyle, son anatomie, sa taille, son épaisseur, son poids, toutes ses caractéristiques. Ok, ben c'est parti les gars. Donc pour présentation, exposé de mon ballon Star Freestyle. Alors c'est parti, déjà la couleur jaune fluo pour bien faire ressortir sur les vidéos. Donc du coup les potes, le ballon Star Freestyle c'est une épaisseur de 5 mm, une couche de 5 mm. On a un ballon qui pèse 420 grammes. C'est un ballon de taille 5, comme les ballons normaux de match. Du coup les caractéristiques de ce ballon, c'est que vous pouvez faire du freestyle football, donc ça c'est top, puisqu'il a une épaisseur beaucoup plus importante que les ballons normaux. Du coup ça te permet d'avoir un jonglage beaucoup plus confortable et vous pouvez aussi jouer au foot avec ce ballon et c'est ça qui est aussi le plus important, pouvoir jouer avec ses potes au City. Donc franchement, au niveau des avantages, il est incroyable. Et au niveau des inconvénients, je pense que le problème c'est que le ballon n'est plus en stock, mais il revient en stock dès la semaine prochaine. Encore une fois, hein, tu as su gérer la matière SVT avec l'anatomie du ballon. Let's Je go. vais te donner 16 sur 20. Ok, ça va, c'est une bonne note. Et pourquoi pas 20 sur 20? Je t'ai pas mis 20 parce qu'au niveau des inconvénients, eh bien je suis pas patient et moi j'aurais bien aimé avoir un ballon Star Freestyle tout de suite maintenant. Ah. Bon, après tu t'es rattrapé et tu m'as dit que les stocks arrivaient la semaine prochaine, du coup je te pardonne, c'est pour ça que je t'ai mis 16 sur 20 quand même, hein. Je t'ai pas mis 20 mais bon c'est comme ça. Ok, bon, l'examinateur il est un peu sévère, mais ne t'inquiète pas, les stocks arrivent très prochainement la semaine prochaine. T'auras un ballon l'examinateur, ne t'inquiète pas. Maintenant nous allons passer à l'épreuve de français, il va falloir que tu réalises un combo et que tu m'expliques les gestes détail par détail. Ok, pas de souci, ben c'est parti pour essayer d'avoir une bonne note en français. Donc on va partir sur un geste de freestyle football et le but ça va être de le décortiquer et de donner les gestes, le nom des gestes et de faire comprendre à l'examinateur. Ok, donc là ce que je viens de réaliser, c'est un tour du monde suivi d'un crossover, suivi d'un HTW tour du monde et en terminant par un slap. Ok, ça m'a l'air complet tout ce que tu as dit, il y a 0 faute. Du coup, en note, je mérite combien? Je vais te donner une note de 15 sur 20 car il y a quand même des gestes que je n'ai pas très bien compris. Du coup, malheureusement, tu n'auras pas 20 à cette matière. Ok, bon, c'est pas grave, c'est vrai que ça peut être dur de comprendre certains gestes en freestyle, mais ça fait quand même plaisir, un petit 15 sur 20. Et je pense qu'on a plutôt des bonnes notes. Nous allons passer à l'épreuve d'anglais, la toute dernière matière, l'épreuve finale. Ensuite, tu auras ta moyenne générale et tu verras si tu auras ton bac. Pour cette épreuve d'anglais, il va falloir que tu me traduises des mots, des gestes de freestyle football, notamment le tour du monde. Ok, donc le tour du monde, c'est cette figure, et on dit aussi le Around the World. Ok, ça marche. Maintenant, il va falloir que tu me traduises le tour de la lune. Ok, le tour de la lune. Ok, le tour de la lune, Around the Moon. J'accepte aussi la réponse. Maintenant, il va falloir que tu me traduises le tour de l'univers. Tour de l'univers, ok. Tour de l'univers, dit aussi Around the Galaxy. Je valide encore une fois cette réponse. Maintenant, la toute dernière question. Est-ce que tu peux me traduire le blocage nuque? Ok, donc le blocage nuque, les potes, ça ressemble à ça. Et on dit aussi le neck stall. Ok, t'as validé toutes les réponses, mais une petite dernière pour la route. Ok. Est-ce que tu pourrais me traduire la tour Eiffel? La tour Eiffel. Ok, donc la figure, elle ressemble à ça. Et on dit aussi Eiffel Tower, les potes. J'accepte aussi la réponse et je vais te donner la note de 14 sur 20. 14 sur 20, mais pourquoi? Je t'ai pas mis 20 sur 20 parce que la prononciation laisse quand même à désirer, désolé. Bon, ça peut être vrai, ça peut être vrai. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ma prononciation? Dites-le-moi dans les commentaires. Est-ce que je pourrais avoir ma note? Ta moyenne générale est de 16,4. Une Oh. mention très bien et tu valides ton année Star Freestyle. Let's Bien go. joué à toi. L'année Star Freestyle, les potes. Et d'ailleurs, est-ce que vous, en regardant cette vidéo, est-ce que vous aurez réussi à valider votre année Star Freestyle? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà les potes, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs. Aussi à laisser un pouce bleu si ça vous a intéressé et à vous abonner. Vous pouvez retrouver mon ballon Star Freestyle. Le lien est dans la description. Vous pouvez jouer au football et au freestyle football. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao les potes.